Bienvenue pour cette deuxième vidéo sur le mental à Fortnite. La première a vraiment lancé beaucoup de réactions, de réflexions. J'ai eu beaucoup de messages aussi en messagerie privée, soit directement sur YouTube, soit sur mes réseaux sociaux et notamment Instagram. Donc je suis ravi de voir qu'elle a beaucoup plu et je voulais vous proposer des compléments, des stratégies un petit peu plus avancées si vous décidez de continuer à performer dans Fortnite. Cette vidéo est pour vous. Je m'appelle Antoine Menet, je suis préparateur mental, j'accompagne des sportifs, des équipes à la performance en compétition. Sur cette chaîne, vous trouverez aussi mes meilleurs conseils et astuces pour vous permettre de performer, mais surtout de vous éclater dans votre discipline. Alors allons-y, je vous propose dans cette vidéo 4 tips, 4 astuces pour vous permettre de continuer à progresser à Fortnite. Alors la première, elle est un peu sévère, mais je préfère vous la donner tout de suite, c'est d'accepter votre responsabilité. Ça s'est mal passé, votre partie ne s'est pas bien passée, ça n'est pas la faute d'un tel, d'une telle, c'est votre faute, c'est votre responsabilité. À partir du moment où vous prenez la responsabilité, vous prenez aussi la capacité de changer les choses. À partir du moment où vous vous dites « Ok, je suis responsable de ce qui s'est passé », eh bien, vous retrouvez la possibilité de vous dire « Si je change, si j'évolue, si je travaille, si je modifie des choses, eh bien, c'est moi qui serai aussi responsable de ma victoire. » Ce n'est pas la présence ou l'absence de tel ou tel joueur ou joueuse ou de tel ou tel comportement. À partir du moment où on refuse la responsabilité de sa défaite, de ses échecs, eh bien, on ne peut pas réellement saisir le prix et la saveur de la réussite. Donc vraiment, à la fois parce que ça génère aussi des émotions qui sont extrêmement négatives, d'essayer de reporter la faute sur d'autres personnes, eh bien, mais aussi parce que ça vous permet de progresser, d'accepter cette responsabilité. C'est vraiment une chose que je vous invite à faire de tout cœur, c'est de retrouver cette responsabilité-là. La deuxième technique, astuce que je vous propose, c'est de toujours être à 100%. Toujours être à 100%, c'est-à-dire se lancer dans un match, dans une compétition. Alors, je parle surtout des compétitions, mais vraiment de vous lancer dans tout ce qui est classé à 100%. C'est-à-dire de vous mettre vraiment dans ce que vous êtes en train de faire, de couper les autres distractions, d'y aller sérieusement. Parce que c'est là que votre cerveau pourra réellement apprendre, c'est là que vous aurez aussi un sentiment de compétence qui va grandir, c'est là que vous aurez la possibilité de vous dépasser et de donner vraiment le meilleur de vous-même et donc d'aller chercher de la croissance, d'aller chercher de l'expérience. À partir du moment où vous êtes un petit peu ailleurs, un petit peu en dilettante, eh bien évidemment vous allez sous-performer parce qu'on performe quand on est à 100%, pas quand on est à 60% dans le jeu, à 20% sur un téléphone et puis à 20% en train de penser à son propre classement. Donc l'idée c'est à partir du moment où vous entrez en jeu, eh bien donnez tout pour le jeu. Ne laissez pas 20% de votre cerveau en train de réfléchir à votre classement et en fonction de ce que vous êtes en train de faire, comment est-ce que c'est en train de... Non, 100% pour le jeu. Troisième astuce, c'est d'apprendre à vous connaître sous l'émotion. Apprenez à vous connaître en compétition, apprenez à vous connaître en stress. L'avantage de Fortnite, c'est que vous avez énormément de possibilités de vous tester dans des situations qui sont un petit peu stressantes. Donc, prenez le temps de voir comment est-ce que je réagis, comment est-ce que je me sens physiquement, comment est-ce que je me sens mentalement. Et prenez le temps d'apprivoiser ces sensations. Vous retrouverez sur la chaîne beaucoup de vidéos qui traitent de comment gérer le stress quand on est en compétition. Et donc vraiment, prenez le temps de vous familiariser avec cette émotion-là et de réussir à la travailler pour pouvoir l'apprivoiser, pour pouvoir vous en servir, pour ne plus la subir, mais faire en sorte que ça puisse faire partie de votre plan de jeu et que vous puissiez l'utiliser et quand même donner le maximum de ce que vous êtes capable de donner en compétition. Avant de passer à la quatrième, j'en profite pour vous rappeler que si la vidéo vous plaît, vous intéresse, vous pouvez la liker, vous abonner aussi pour continuer à recevoir les notifications de ces vidéos sur la préparation mentale. Quatrième donc technique, astuce, conseil, c'est de retrouver le plaisir de jouer. Alors le plaisir de jouer, c'est quelque chose qui va avec l'idée d'y aller à 100% aussi, parce qu'à partir du moment où on a une émotion positive, elle va prendre de la place. Une émotion positive qui est focalisée sur le jeu, eh bien ça va focaliser votre cerveau sur le jeu. Donc pour ça, je vous parlais d'aller toujours à 100% lorsque vous êtes en classé, mais vous pouvez aussi faire des parties non classées et simplement profiter d'un petit jeu sans pression,
faire en sorte que le cerveau puisse associer aussi à vos temps de jeu des temps réellement de plaisir, notamment si vous avez un rythme qui est assez soutenu, un rythme qui est assez contenu parce que vous définissez correctement, et je vous engage à le faire, vos plages horaires de jeu. Prévoir toujours un temps pour relâcher la pression, pour retrouver le plaisir, c'est vraiment conditionner le cerveau à se détendre au moment où vous jouez et non pas le surcharger avec de la pression de résultats, ce qui serait contre-productif parce que ça va augmenter votre charge de stress et donc du coup augmenter les comportements qui sont des générateurs de contre-performance. Donc voilà, pour reprendre très rapidement, acceptez la responsabilité de ce qui est en train de se passer dans votre partie. Soyez toujours à 100% quand vous êtes dans du classé. Prenez le temps quand même de faire du non classé, retrouvez du plaisir de manière assez régulière à jouer, et puis apprenez à vous connaître sous stress, à vous connaître en compétition. Et avec tout ça, vous aurez pas mal d'armes pour performer. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous laisse avec une autre vidéo susceptible de vous plaire. Si vous avez envie d'être accompagné sur la préparation mentale pour vos compétitions, vous retrouverez un lien qui vous présente mon coaching dans la description de cette vidéo. À très bientôt.